Bienvenue à votre émission Les Actualités prophétiques. Bien, nous sommes toujours dans le pays d'Israël en train de filmer ces émissions. Et la dernière émission que nous vous avons proposée, nous étions justement à Akko, là où on a débuté cette 4e saison. Et d'Akko, on va descendre un peu plus bas pour se rendre jusqu'à Césarée-Maritime, toujours le long de la mer Méditerranée. Et à Césarée-Maritime, vraiment, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits dans le passé. Et il y a d'autres événements qui viendront un peu plus tard, bien sûr. Et c'est à cet endroit-là que nous allons nous rendre aujourd'hui parce que nous avons enregistré cette émission tout près de l'Aqueduc, tout près de la mer Méditerranée, alors que nous parlons au sujet du règne de 1000 ans, le royaume de Dieu qui sera établi sur cette terre après son glorieux retour sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et ce sera un temps de récompense pour ceux qui ont été fidèles à servir le Seigneur. L'apôtre Paul nous affirme dans son épître aux Corinthiens que Dieu a préparé des autorités, des gloires, des règnes et des récompenses qui sont vraiment incomparables aux douleurs, aux souffrances, aux tribulations que nous traversons présentement sur cette terre. Et tous ceux qui seront trouvés fidèles, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on demande aux enfants de Dieu, de rester fidèles jusqu'à la fin. Et tous ceux qui resteront fidèles, on leur promet des récompenses qui sont complètement disproportionnées avec les efforts qu'on aurait pu déployer à rester fidèles au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de récompenser les enfants de Dieu. Et vous savez, plusieurs personnages bibliques, comme Moïse, Abraham, David et plusieurs autres dont nous lisons l'histoire dans les Écritures, avaient les yeux fixés sur la rémunération. Alors, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal de regarder aux récompenses, d'avoir nos yeux fixés sur la rémunération, parce que Dieu a fait les choses de cette façon afin de nous motiver, afin de nous encourager. Et on a ces exemples des hommes de Dieu dont je vais vous parler plus en détail au cours de cette émission, qui avaient les yeux fixés sur la rémunération. Lorsque Moïse a quitté l'Égypte, déjà il quittait beaucoup parce qu'il y avait une haute position en Égypte. Il était à l'abri de tout souci financier. Il était en ligne pour devenir très proche du Pharaon. Et lorsqu'il a quitté l'Égypte, la Bible dit qu'il avait les yeux fixés sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui lui avait été promis. Tout comme Abraham, qui voyait déjà la cité céleste qui avait été promise aux enfants de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui s'établira un jour sur cette planète. Alors, le règne de 1000 ans, ou comme on l'appelle aussi le millénium, l'époque où le Seigneur Jésus-Christ sera ici en personne sur cette terre et qu'il aura établi son royaume et que nous régnerons avec lui, bien, c'est un temps justement non seulement de repos pour toute la terre, pour toute la planète, comme les prophètes de la Bible l'avaient annoncé aussi dans l'Ancien Testament, mais c'est surtout un temps, un moment de récompense pour les enfants de Dieu. Parce qu'à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur cette terre, pour nous, nos travaux de peine et de misère sont terminés. Les tribulations, c'est terminé. Les épreuves, c'est terminé. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes parce que nous serons dans notre corps glorifié et avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment un temps de récompense pour les enfants de Dieu et un temps où nous pourrons vivre avec lui, avec le Seigneur Jésus-Christ, sur cette terre qui sera libérée du joug du péché et de la condamnation qui pesait sur elle depuis le tout début. Alors, nous nous rendons, si vous voulez bien, jusqu'à Césarée-Maritime en Israël pour écouter la suite de ce message. Je suis présentement à Césarée-Maritime, sur le bord de la mer Méditerranée. Nous sommes en train de parler des récompenses qui nous ont été promises et qui nous seront données finalement durant ce règne de 1000 ans.
Bien sûr, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, déjà, c'est une récompense parce que nous trouvons la vraie vie, nous trouvons la paix, nous trouvons la vraie joie. Mais il y a beaucoup de récompenses qui sont réservées pour les enfants de Dieu et qui seront distribuées à l'occasion du tribunal de Christ. Comme nous l'avons déjà enseigné, ce tribunal de Christ est bien différent du jugement du grand trône blanc, puisque le jugement du grand trône blanc ne se fera qu'à la fin du règne de 1000 ans, et ça concerne tous les autres morts qui n'ont pas été ressuscités durant la première résurrection, qui est la résurrection des justes, et leur destination finale, malheureusement, c'est l'étang ardent de feu. Mais il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour nous juger afin de savoir si nous avons la vie éternelle ou le ciel ou l'enfer, mais c'est plutôt un tribunal pour récompenser les enfants de Dieu, ceux qui auront servi le Seigneur durant leur vie ici-bas. Et ce tribunal de Christ se fera lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur la terre. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous confirment le moment même où ce tribunal aura lieu. Et c'est là que le Seigneur va distribuer les récompenses selon notre fidélité que nous aurons eue à le servir durant notre pèlerinage ici-bas. Alors, les récompenses ont été promises aux enfants de Dieu et c'est une grande motivation, ces récompenses-là, pour nous aider à rester fidèles, demeurer fidèles jusqu'à la fin et à bien servir le Seigneur parce que c'est toujours fondé sur notre fidélité à servir le Seigneur. Et ces récompenses, on a des exemples des hommes de Dieu dans la parole du Seigneur qui ont vraiment été grandement modifiés à servir le Seigneur parce qu'ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. On a l'exemple de Moïse, par exemple, qui a été élevé en Égypte à la cour du Pharaon, qui était déjà très riche et qui avait déjà une position enviable dans le gouvernement égyptien, mais il a considéré l'opprobre de Christ plus intéressante, plus riche que toutes ces richesses qu'il pouvait avoir en Égypte. Et il a quitté l'Égypte, ça nous dit dans le livre aux Hébreux, ayant les yeux fixés sur la rémunération. Alors, Moïse a pris sa décision d'obéir à Dieu et d'être ce leader qui a conduit le peuple d'Israël dans le désert parce qu'il a été grandement motivé par les récompenses. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est la même chose au sujet d'Abraham. Nous lisons dans Hébreux, le 11e chapitre et au 10e verset, qu'Abraham voyait déjà la cité, la nouvelle Jérusalem, la ville que Dieu lui-même a construite, et il avait les yeux lui aussi fixés sur cette rémunération et c'est ce qui l'a motivé à servir le Seigneur fidèlement tout au long de sa vie. On retrouve la même chose dans 1 Samuel, le chapitre 7 et le verset 25 et le verset 26, alors que David est venu voir ses frères lors de la bataille qui avait lieu entre les Philistins et Israël. Et vous vous souvenez de ce géant, Goliath, qui était sorti à la rencontre de l'armée d'Israël et qui défiait vraiment l'armée d'Israël. Et puis, David est venu, puis a voulu secourir ses frères et relever le défi que Goliath avait lancé à l'armée d'Israël. Et relisez bien ce texte-là. Une grande motivation, une grande partie de sa décision a été motivée par la récompense et les récompenses que le roi Saül avait promis. On avait dit que celui qui relèverait ce défi serait rempli de richesses, il épouserait une des filles de Saül et sa famille serait affranchie en Israël. Et David a demandé à ce qu'on lui dise à nouveau. Il a dit, répétez-moi ce qui a été promis à celui qui va relever le défi de Goliath. Et puis, ça nous prouve que David était intéressé lui aussi par les récompenses. Il était motivé vraiment par la rémunération et c'est un grand encouragement pour nous encore aujourd'hui. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.painlevis.org
ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Nous sommes exhortés par la parole de Dieu à considérer les récompenses que Dieu nous a promis. Évidemment, il y a certains chrétiens qui disent quelquefois qu'ils ne travaillent pas pour des récompenses. Certaines personnes disent, bien, nous travaillons pour Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, et c'est de façon désintéressée. Ça peut paraître sympa, ça peut paraître bien, ça peut démontrer peut-être une certaine humilité, mais ce n'est pas vraiment biblique parce qu'il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous exhortent justement à considérer les récompenses que Dieu a préparées pour nous. Et ces récompenses sont là pour nous donner une grande motivation à bien servir le Seigneur et rester fidèles jusqu'à la toute fin. J'ai quelques versets que j'aimerais partager avec vous à ce sujet et nous allons bien comprendre bien rapidement comment les récompenses sont vraiment là pour nous motiver. Tout d'abord, dans la deuxième épître de Jean, dans le premier chapitre et au verset 8, nous lisons ceci. « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Alors, on est vraiment exhorté à faire attention, à être fidèle au Seigneur, afin de ne pas perdre notre récompense, mais que nous puissions recevoir notre pleine récompense qui nous est promise. Dans Matthieu, le chapitre 5 et au verset 11, encore ici, nous disons « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, dit le Seigneur, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Alors, quand ces choses viennent contre nous et que nous nous sentons abattus ou persécutés, bien, au moins nous savons qu'il y a une récompense qui est promise par Dieu concernant toutes ces choses qui viennent contre nous. Matthieu également, chapitre 10, et le verset 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Alors, encore une fois, il est question de récompense et c'est vraiment de grande motivation. Hébreux, chapitre 6 et le verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alors, il y a une récompense pour votre dévouement, pour votre service et les services que vous avez rendus aux saints. Dans l'Évangile de Luc, dans le 6e chapitre et au verset 25, ça dit « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande dans les cieux. » Encore une fois, il y a une récompense qui est promise pour ces choses. 1 Corinthiens, 3e chapitre, le verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Et il y a plusieurs autres versets qu'on pourrait lire dans la parole du Seigneur qui vont dans le même sens, même direction. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs récompenses qui sont préparées pour les enfants de Dieu pour ces nombreuses raisons que je viens de mentionner et d'autres raisons également qu'on n'a pas citées au cours de cette émission aujourd'hui, mais vous pouvez avec une concordance prendre le mot « récompense » et puis vous verrez qu'il y a plusieurs versets qui sont donnés dans la parole du Seigneur pour nous encourager afin d'attirer notre attention sur le fait qu'il y a des récompenses qui seront données dans le monde à venir. Et lorsqu'on parle du monde à venir, lorsqu'on parle des cieux, évidemment, on parle de ce moment-là où le Seigneur Jésus-Christ sera revenu et que d'abord le règne de 1000 ans, qu'on appelle communément le millénium, sera en
force et bien sûr dans le monde à venir après le règne de 1000 ans, alors que des nouveaux cieux seront créés et une nouvelle terre restaurée par le feu sera en place et la nouvelle Jérusalem qui descendra sur cette nouvelle terre et ce sera notre demeure pour l'éternité. Et à ce moment-là, toutes ces récompenses qui ont été promises par le Seigneur seront distribuées aux enfants de Dieu selon la fidélité que nous aurons eue à le servir durant notre temps ici-bas. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. De nombreuses récompenses ont été promises aux enfants de Dieu et ces récompenses seront surtout distribuées durant le règne de 1000 ans. Et si nous considérons ce passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, c'est vraiment très intéressant puisqu'au 4e chapitre, dans les versets 17 et 18, voici ce que l'apôtre déclare. Il dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. » Au verset 17, il spécifie bien « au-delà de toute mesure ». Alors, c'est vraiment très intéressant parce que nous réalisons que durant notre pèlerinage ici-bas, tout concourt à notre bien. Et nous sommes en train de bâtir vraiment notre avenir. Et même Paul dit que nos afflictions, les épreuves que nous traversons, les temps difficiles peut-être que nous passons, bien, ça produit quelque chose quand même. Ça produit un poids de gloire qui est absolument démesuré avec ce que nous traversons. Même si c'est quelquefois difficile, ça produit vraiment un poids de gloire incomparable. Alors, nous avons beaucoup de récompenses qui sont en réserve pour chacun d'entre nous si nous demeurons fidèles, bien sûr, jusqu'à la fin. Quelles sont ces récompenses? Bien, premièrement, comme on vient de le lire, il y a de la gloire et différentes gloires qui seront distribuées à chaque enfant de Dieu. Dans 1 Corinthiens, le grand chapitre sur la résurrection, le chapitre 15, Paul va nous expliquer que dans le monde à venir, dans le règne de 1000 ans et le monde qui suivra, nous ne brillerons pas tous de la même splendeur. Paul dit certains vont briller comme le soleil, d'autres vont briller comme la lune, d'autres comme les étoiles seulement. Et il explique bien que autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune et autre est l'éclat des étoiles. Autrement dit, le soleil est plus brillant que les étoiles et que la lune. Alors ainsi, chacun de nous, nous allons briller de différentes intensités, dépendamment de la fidélité que nous aurons eue à servir le Seigneur ici-bas. Deuxièmement, nous allons régner avec Christ. Nous lisons ça dans plusieurs versets de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 5 et le verset 10. Certains vont régner avec Christ, tandis que d'autres vont servir Christ. Et la différence entre les deux groupes, c'est toujours sur la fidélité, parce qu'en fait, c'est tout ce que le Seigneur nous demande, rester fidèle jusqu'à la fin. Dans l'épître, encore une fois, de Paul aux Corinthiens, il dit ceci, « Tout ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. » Alors, si nous restons fidèles au Seigneur jusqu'à la fin, nous allons régner avec lui. Troisièmement, nous allons hériter de la nouvelle Jérusalem, la ville d'or qui va descendre du ciel après le règne de 1000 ans et qui va s'établir sur la nouvelle terre qui aura été rénovée par le feu. C'est une des récompenses qui nous est réservée dans le monde à venir. Puis, chacun d'entre nous auront différentes couronnes. En fait, il y a 5 différentes couronnes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Premièrement, une couronne incorruptible qui est réservée pour les victorieux. Tous ceux qui seront plus que vainqueurs recevront cette couronne incorruptible. Il y a la couronne de la vie qui est réservée à ceux qui auront supporté patiemment les épreuves et les tentations durant notre pèlerinage ici-bas. Troisièmement, il y a une couronne de gloire qui est réservée aux anciens qui auront bien dirigé, bien fait leur ministère.
Quatrièmement, il y a une couronne de justice qui, elle, est réservée à ceux qui auront aimé sa venue, le retour du Seigneur. Il y a une couronne particulière qui est réservée pour tous ceux qui ont eu à cœur d'étudier, de rechercher concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, cinquièmement, il y a une couronne de joie qui est réservée à ceux qui auront été des gagneurs d'âme. J'ai connu quelqu'un au tout début de ma conversion dans cette église où nous avions accepté le Seigneur qui a distribué probablement des centaines de milliers de tracts durant sa vie. C'était un gagneur d'âme. Il pouvait témoigner à chaque personne qu'il rencontrait sur la rue. Eh bien, il y a une couronne qui lui est réservée parce que cette couronne de joie, elle est réservée à tous les gagneurs d'âme. Alors, ces récompenses qui nous ont été promises, c'est comme pour nous servir de motivation à rester fidèles au Seigneur jusqu'à la fin, afin que nous puissions décrocher le plus de récompenses possible. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler des différentes récompenses qui ont été promises aux enfants de Dieu, alors que le royaume de Dieu va s'établir sur cette terre après le retour de notre Seigneur. Bien, c'est le moment où chacun d'entre nous passeront au tribunal de Christ afin que notre vie, notre service au Seigneur Jésus-Christ soit examiné et récompensé en conséquence. On est en train d'énumérer plusieurs de ces récompenses qui ont été promises aux enfants de Dieu. Et la liste est longue. Par exemple, nous aurons accès à l'arbre de vie. Nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 7. L'arbre de vie était là au tout début dans le jardin d'Éden avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis Adam et Ève, à cause du péché qui est entré dans ce monde, n'ont plus eu accès à l'arbre de vie. Et l'arbre de vie nous assurait justement une vie continuelle, une vie éternelle. Et nous allons retrouver cet arbre de vie lorsque le Seigneur Jésus-Christ sera revenu. Et c'est comme une récompense pour tous ceux qui auront été fidèles. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, juste 2 versets plus loin, nous apprenons que nous n'aurons pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est l'étang de feu, le lac de feu pour l'éternité. Et tous ceux qui seront restés fidèles au Seigneur échapperont à la deuxième mort. Plus loin, dans le deuxième chapitre et au verset 17, nous apprenons que nous aurons accès à la manne cachée et nous aurons un droit denté, un caillou blanc. Et ça, c'est vraiment ce qui se passait sous le règne de l'Empire romain. On donnait un caillou blanc qui permettait l'accès à certains endroits. Et ce caillou blanc, c'est comme un symbole, c'est comme une figure du droit que nous avons d'entrer justement dans ce royaume éternel de Dieu et avoir accès à la Nouvelle Jérusalem, à l'arbre de vie, à cette manne cachée. Et nous aurons un nom nouveau qui nous sera donné aussi à ce moment-là. Dans Apocalypse aussi, chapitre 2 et le verset 26, la Bible nous affirme que nous aurons autorité sur les nations. Les nations, bien sûr, ce sont ces gens qui auront été jugés dignes de participer dans leur corps physique à titre de nation à ce règne de 1000 ans et les rachetés de l'Éternel de toutes les générations précédentes qui seront ressuscités à ce moment-là. Bien, il y aura des règnes qui seront distribués et nous régnerons sur ces nations-là. Voilà quelque chose d'intéressant. Nous aurons même des degrés d'intimité avec le Seigneur. Comme il y avait des degrés d'intimité lorsque le Seigneur est venu ici sur la terre pour accomplir son ministère, il y avait certains de ses apôtres qui formaient un cercle plus intime avec lui, comme Pierre, Jean et Jacques. C'est toujours ces trois-là qui venaient avec le Seigneur lorsqu'il y avait des circonstances un peu particulières. Et nous le voyons dans le ciel également, d'après le positionnement des différents groupes de rachetés.
les 4 êtres vivants et les 24 anciens, par exemple, sont décrits comme étant plus proches du trône de Dieu que la grande foule qui se tient finalement uniquement debout devant le trône. Alors, il y aura des degrés de gloire différents, comme on a déjà mentionné, et il y aura des degrés d'intimité également différents. Dans Apocalypse, toujours chapitre 3, verset 12, il y a cette promesse que nous deviendrons comme une colonne dans le temple de Dieu. Nous porterons sur nous le nom de Dieu et le nom de la Nouvelle Jérusalem. Et certains gouvernements, autorités seront distribués aux enfants de Dieu. Certains, comme nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, des versets 11 jusqu'à 26, auront le gouvernement de 10 villes. D'autres auront le gouvernement de 5 villes, parce que les villes seront reconstruites durant le millénium. Et certains des enfants de Dieu régneront sur ces villes-là. D'autres serviront uniquement le Seigneur, ne pourront régner sur aucune de ces villes qui seront construites durant cette période-là. En fait, si vous prenez le 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, à la fin de chacune des 7 églises, il y a différentes promesses qui sont mentionnées. C'est toujours précédé par ce bout de phrase-là, « À celui qui vaincra, je donnerai ». Et vous avez toute une longue liste parce qu'à chaque assemblée, chaque église, il y a une et quelquefois plus qu'une promesse. Et ce sont ces promesses-là qui sont pour nous, les enfants de Dieu, alors que le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.